Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous êtes dans ma nouvelle vidéo, ici c'est ma chaîne YouTube Black Bright. Aujourd'hui vous êtes dans une journée, je peux dire plutôt pluvieuse, une journée très calme, il fait moins chaud. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi et de mon parcours scolaire, ce que j'ai subi sur les bancs. Oui, aujourd'hui c'est ce que je vais vous raconter. Restez là, je suis votre griot. Laissez-moi vous chanter ma musique. Allons-y aux choses sérieuses. En fait, j'ai changé mon générique. Ce n'est plus. Il me demande trop les histoires de droits d'auteur. Ça me fatigue même. Allons-y aux choses sérieuses. Bon, comme je le disais au début de ma vidéo, en fait, je veux vous raconter mes temps sur les bancs, tout ce que j'ai dû vivre sur les bancs et qui a forgé la personnalité, si je peux le dire, emblématique que je suis. Est-ce que j'ai menti? Je dis vrai. Quand vous me voyez de la tête aux pieds, vous savez que moi là, je suis un blessé de guerre. Mais les blessures n'ont pas permis que je meure. Je me suis même fortifié. En entrée de jeu, allons-y vers les choses même croustillantes. Moi, c'est depuis mon enfance, à l'école. Oh, pourquoi le gars là, il fait comme ci, comme ça? J'ai dit moquerie sur moquerie. Moquerie sur moquerie. Je peux dire, le primaire, je ne l'ai pas senti en tant que tel. Mais le collège, même, je peux dire même dès les classes de CM, je commençais par sentir beaucoup le rejet, la stigmatisation, des mots très méchants. C'était même au collège que je l'ai beaucoup ressenti. En fait, moi, j'ai fait un collège public où, bon, c'est l'école de tout le monde. Et moi, mon papa a choisi cette école parce qu'il prétendait, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, que mon père c'est un éducateur. Il se disait l'école publique c'est une école idéale qui peut nous forger notre caractère, nous apprendre à nous adapter partout. Donc c'était la raison pour laquelle il a voulu que, pratiquement nous tous dans notre famille, je fais partie d'une fratrie de 6 enfants, et il a voulu que nous tous nous fassions école publique au collège, et puis ça a été ça. Donc j'arrivais en 6e où il y avait pratiquement plus de 150 personnes en classe. Imaginez comment l'ambiance serait en quittant des écoles privées pour aller à l'école publique. J'ai pas supporté, vraiment ça a été dur. Je vais pas vous mentir, moi j'ai fait la 6e 2 fois parce que déjà le nombre de personnes dans les classes et tout ça, je n'ai pas pu absorber. Je faisais que, déjà même en 6e, j'ai fait 7 de moyenne. Moi, Blake, moi, l'enfant d'un professeur, faire 7 de moyenne en 6e. Les moqueries, le tout même se jouait quand on allait au sport. Quand j'allais au sport, vraiment, je peux dire que c'était un peu la galère pour moi. C'est pas que j'avais pas de tenue de sport ou tout ce qu'il fallait avoir. Mais quand j'allais au sport, c'était le moment le plus, je peux dire, où je subissais beaucoup de méchanceté. On me disait, tu marches comme une fille, change ta démarche. Mon professeur toujours sur mon dos. Et c'est lui qui voulait que je fasse tout au sport. Quand j'arrivais au sport, il voulait que je fasse tout. Les sauts, c'est moi qui dois faire pour montrer exemple aux autres. Les si, c'est moi qui devrais faire. À un moment donné, c'était les moments où je ne devais pas, pour moi je devais même être, comment on dit ça même, il y a un mot qu'on donnait pour que tu ne puisses plus faire le sport. Et j'étais fatigué.
Déjà, même le problème est que, déjà, quand on dit, supposons de faire un saut en longueur, par exemple, tu es en foule, on dit, Blake, lève-toi, viens faire le premier essai pour que les autres voient. Et immédiatement, quand je me lève immédiatement, ce sont les rires ici, ce sont les grimaces par là. Comme dans ma première vidéo, c'est toujours ça. J'ai toujours eu cette honte-là. Mais par contre, ce que je remarquais, c'est que moi, je subissais ça à l'école, mais à la maison, on ne me faisait jamais ce genre de remarques. J'ai une petite anecdote à vous faire. En fait, j'ai oublié de le mentionner dans ma vidéo et j'ai voulu le faire un peu maintenant pour vous dire. En fait, quand j'étais au collège, une fois dans notre école, en fait, c'est l'école publique, on joue souvent des interclasses, des classes s'affrontent au football. Et ils ont fait la liste des garçons pour pouvoir jouer. Et ils ont écrit mon nom là-bas. Déjà, c'était le major. Je lui ai demandé pourquoi il a écrit mon nom dans la liste. Il disait qu'on a dit c'est les garçons, tous les garçons vont le faire. Je ne suis pas le garçon, il va le faire. Non. Moi, c'est les trucs que je n'aime pas faire. Moi, les trucs de ballon là, sans blague, c'est pas mon truc. Et je suis parti lui stresser là-bas d'effacer mon nom. Donc le professeur de sport est venu prendre la liste et il est en train de citer les garçons qui étaient sur la liste et pouvoir leur positionner dans la salle. On a dit, on a commencé à répéter, disons, épeler les noms des gens et puis on a prononcé mon nom. Il fallait voir le rire dans la salle. Tout le monde a commencé par rire. Moi-même, j'ai ri de ça. J'étais dépassé. Mais j'ai voulu lever le challenge. Le jour où il jouait le match, je suis venu, je suis parti rester sur le banc de touche. Et puis, quand au moment arrivé où il demandait à ce que les gens puissent jouer, et disons pour remplacer quelqu'un, je suis parti, mais quand ils ont voulu me choisir, je leur ai dit, dans tous les gens qu'il faut choisir, c'est moi qu'il faut choisir. Vous n'allez pas choisir quelqu'un d'autre. Déjà, même match où vous allez à tout moment, vous voulez jouer là. Aujourd'hui, vous voulez me mettre dedans pour plus échouer. Personne ne gagne parmi vous. C'est toujours l'échec. C'était ça que je voulais leur dire. Et depuis ce jour, ils ont arrêté de me faire ces histoires-là que me mettre dans les listes de joueurs. En tout cas, ils n'ont rien vu encore. Chez moi à la maison, on ne m'a jamais dit que j'étais féminin, j'avais des caprices ou des trucs de filles. J'ai jamais, personne, au plus peut-être des gens de ma famille paternelle, je précise bien, mes cousins, mes tantes, mes oncles, toujours à faire des remarques désobligeantes à mon égard. Mais personne ne me faisait, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mes frères, mes soeurs, personne ne me faisait ces remarques. Tout était normal. Mais à l'école, et en plus dans mes classes, c'était toujours des moqueries. Et vous savez, quand on est très jeune, il y a toujours des personnes plus âgées en classe qui restaient derrière les classes, qui venaient m'effrayer là. Ils venaient m'effrayer et je n'arrivais jamais à me défendre. Toujours faire le timide, on me piétinait. Vous-même, vous savez, les trucs qu'on fait aux plus jeunes de classe. C'était un peu ça. J'ai subi ça jusqu'en troisième. En troisième, j'ai voulu même qu'on me retire le sport. Parce que moi, par contre, si je ne faisais pas le sport, je pouvais faire d'autres matières. Parce que je suis très, très, très fort en dessin. Personne ne me rivalise en art. Donc, c'était ça ma force. Donc, je voulais, ignorer le sport. Mais non, on a dit, toi, c'est sport, tu vas faire. Je devais me dépasser. Donc, ça a été ainsi, j'ai pu me dépasser, faire le sport. Et pour pouvoir me moquer d'eux, en troisième, j'ai eu mon BPC. J'ai bien eu le BPC. Ces garçons de derrière, ces vieux-là, qui se moquaient de moi. Vous êtes où aujourd'hui? Même le BPC, vous n'avez pas eu. Hein? Je vous ai dépassé. Moi, celui qui était efféminé. Et encore plus aujourd'hui. Ils ont arrêté l'école, hein, comme je le dis là. Ils ont arrêté l'école. Ils n'ont pas pu supporter. Au lycée,
ça a recommencé. Mais au lycée, je pense que je commençais à avoir plus de caractère, plus à m'affirmer. Mais bon, les moqueries, ça agissait toujours sur moi. Au point où quand j'étais en terminale, au moment où je devais passer, disons, passer le bac 2, le baccalauréat, quand il fallait faire les exercices pour pouvoir passer à l'examen, je n'y allais jamais. J'ai fait pratiquement 5 mois à ne plus participer au sport carrément. Je prenais ce temps-là pour apprendre mes leçons et tout ça. Je vous ai dit que, est-ce que je vous ai montré même, dans ma déco là, vous voyez, j'ai mis bougie. J'ai mis bougie là-bas. Regardez. Oh, lui aussi ne brûle pas fort. Oh, comme dans ma précédente vidéo là. Donc, regardez, c'est beau, non? Appréciez juste. Et fermez votre bouche à Évolution. Vous allez dire, le gars là, il se la pète un peu trop. Retournez à mon histoire. Et c'est vrai, je me la pète, mais c'est moi le griot ici, le roi de la Basco. I'm king. Évoluons. Comme je le disais, c'était toujours ça. J'ai raté le sport pendant 5 mois. Je n'y allais plus parce que je ne voulais pas qu'on me casse le moral. Je ne voulais pas tous ces moqueries, tout ça. Parce que quand ça se faisait, les professeurs étaient en complicité. Et ça faisait que moi, dans mes classes, j'avais que mon ami de bord, je précise. C'est vrai qu'on n'est plus en contact comme avant, mais bon, c'était mon ami. On se couvrait toujours. On s'entendait très bien, mais le reste de la classe, sans blague, je les prenais comme mes ennemis. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais je ne les considérais pas, je ne les aimais pas du tout. Parce que ce sont des gens, vous êtes ensemble, mais à tout moment, ça parle derrière toi, ça se moque de toi, même les mots comme PD, tu vas entendre des trucs comme ça, des méchancetés. Vous me connaissez où? C'est vrai que l'école là, c'était mon papa qui était le directeur de l'école là, mais je subissais des choses comme si je devais quelqu'un dans l'école là. Mais j'ai subi. Un beau matin, je les ai dit, fanez assez, gardez vos sports pour vous. On va se rencontrer en mathématiques financières. On avait une matière comme ça au lycée, parce que moi j'ai fait un lycée technique. Là-bas là, mathématiques financières, mathématiques générales. Personne ne me rivalisait. Là-bas, là, c'est moi qui ai le brassard. Là-bas, là, c'est pour moi la royauté. Ils étaient tarés comme des mules. Il ne faut pas aussi que j'en fasse un peu trop parce que, bon, je peux dire que mon papa m'a fait une bonne initiation qui faisait que j'avais toujours une avance sur les personnes disons, mes amis de classe, mes camarades de classe, parce que mon papa, il est professeur, je peux dire même agréé de maths. Donc, il m'a bien suivi, donc j'avais un niveau très élevé en mathématiques. Donc, les autres, je m'en contrefichais. Mes seuls moments de gloire, c'était les moments où on devait partager les notes de maths. Parce que même s'il n'est pas travaillé, j'ai travaillé plus que tout le monde. Donc, c'était mes moments de gloire. Et c'était là-bas que je pouvais m'apaiser un peu. Au sport, c'était pour les rieneux. C'était eux qui couraient un peu plus. Et moi, ma discipline qui me plaisait jamais, c'était le grimper. Tu devais grimper un fil. Quand je grimpais le fil, tout le monde se mettait à rire. Tout le monde se mettait à se moquer. Je ne fais que balancer en l'air avec le fil. Vraiment, j'ai subi des choses sur les bancs. Oh! Mais je dois le reconnaître qu'il y avait des gens qui m'aimaient pour de vrai. Et ils ne le faisaient pas forcément pour me faire du mal. Disons, je paraissais un peu comique à la fin. Parce que, bon, j'étais une personne atypique dans ma manière de faire. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui fait la personnalité que je suis aujourd'hui. Je peux dire, vous voyez au jour d'aujourd'hui que dans mes vidéos, certaines personnes ne pourront pas faire ces vidéos. Ils auront honte, ils ne pourront pas s'affirmer, ils auront toujours des manières à pouvoir se cacher. Mais moi,
Je n'ai pas honte. Je me montre tel que je suis. Je suis comme cela et il m'en fout. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous allez m'accepter comme ça. Ouais. Tant que ce que je fais ne tue personne, comme la Sainte Pénora le dit, je le fais et je suis joyeux dedans. Ah. Donc c'était un peu mon histoire sur les bancs. Ah, j'en ai subi. Mais auparavant, j'étais timide. Mais aujourd'hui, je m'affirme. Celui qui veut, il n'a qu'à oser dans les commentaires pour me dire des saletés et il verra. Il verra ce que je vais lui servir. Vous connaissez, chez nous, dans mon village là, il y a une sauce on appelle, c'est fait à base de feuilles de baobab. La sauce est gluante comme ça. C'est ça, il vais lui servir. Pour 5 jours non chauffés. Il va subir ce qu'il faut subir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de me soutenir. C'est vrai que je n'ai pas des milliers d'abonnés, mais vous faites des choses pour me soutenir. Je vois des likes, je vois des abonnés qui grimpent. En pratiquement 2 semaines, je peux dire, je suis au nombre que je suis là. C'est pas beaucoup, mais vous pouvez mieux faire. Mais je vous tiens à vous remercier et merci beaucoup. Et comme on dit le tralala d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Merci et vous passez une bonne soirée. J'espère que j'ai pu vous égayer aujourd'hui encore. Merci. Admirez un peu ma coiffure, ma petite beauté. Admirez bien la personne que je suis. Waouh, que je suis beau.